Alors déjà peut-être rappeler que ERDF gère et modernise l'ensemble du réseau électrique à Paris. Donc quel que soit votre fournisseur d'électricité, ERDF assure le transport de cette électricité jusque dans les foyers parisiens grâce à son réseau. Nos investissements depuis de nombreuses années visent à rendre le réseau plus résilient, c'est-à-dire que nous travaillons pour réduire au maximum les zones de Paris qui seraient coupées en électricité et les réduire grâce au tronçonnement du réseau électrique, c'est-à-dire qu'on a multiplié nos systèmes de tronçonnement pour éviter le plus possible que les Parisiens soient coupés. Par rapport à la dernière crue centennale de 1910, nos usages actuels de l'électricité n'ont plus rien à voir. D'abord, 100% des foyers aujourd'hui à Paris sont équipés, sont raccordés au réseau d'électricité, ce qui n'était absolument pas le cas en 1910, donc une multiplication des foyers raccordés sur le réseau, et puis des usages de plus en plus intensifs de l'électricité liés à des nouvelles fonctionnalités telles que tout notre environnement numérique qui est soumis à l'électricité, mais aussi beaucoup plus concrètement et beaucoup plus globalement, toutes les installations électriques liées par exemple à la sécurité à Paris, que ce soit les caméras de surveillance, que ce soit les portes électriques, des portes d'immeubles tout simplement, qui seraient impactées par une coupure électrique. Donc bien évidemment, ces nouveaux usages-là, notre environnement actuel est totalement intégré à notre manière de prendre en charge ce type d'événements climatiques, puisque tout impact sur le réseau électrique a un impact majeur sur la vie quotidienne des Parisiens. En cas de crue majeure de la Seine, les Parisiens vont se retrouver dans 3 situations différentes. La première situation, c'est la situation des zones inondées, c'est-à-dire inondées, la Seine sort de son lit, inonde des quartiers, ou alors il y a des problématiques de résurgence, notamment dans les caves, dans les sous-sols. Pour ces zones-là, bien évidemment, ERDF aura la responsabilité d'opérer des coupures préventives afin de se prémunir de tout risque d'électrisation pour les Parisiens, et y compris les Parisiens qui habitent des immeubles où seulement la cave est inondée. Le fait que le réseau électrique à Paris soit 100% souterrain, eh bien, les colonnes montantes d'immeubles sont alimentées par les sous-sols, et donc si le pied de colonne d'immeuble électrique est dans l'eau, on est évidemment obligé de couper pour se prémunir. Donc ça, c'est la deuxième situation. La troisième situation dans laquelle vont se trouver les Parisiens, eh bien, ce sont pour les plus chanceux d'entre eux, ceux qui ne seront pas dans cette zone inondée, ni même impactés par des inondations de caves, donc où leur quartier sera dans une situation normale. Eh bien, on leur demande de se mettre dans une situation de solidarité électrique à ce moment-là, c'est-à-dire de modérer leur consommation, donc peut-être de moins utiliser leurs appareils électroménagers, de faire attention aux heures auxquelles ils consomment de l'électricité pour éviter notamment cette période très particulière à Paris, qui est la période grosso modo entre midi et 2, où on a un pic de puissance électrique à Paris. Donc on leur demande vraiment d'être solidaires du point de vue électrique pour modérer leur consommation et faire en sorte que le réseau qui n'est pas impacté par la crue ne soit pas impacté par d'autres incidents qui nous obligeraient, nous, ERDF, à opérer d'autres coupures. Alors effectivement, au mois de septembre, nous avons participé à un exercice cru piloté, mis en place par la ville de Paris, un exercice extrêmement opérationnel, durant 48 heures, sur du temps quasi réel, avec une ville de Paris qui a injecté un certain nombre d'événements à intervalles réguliers, et nous demandant à nous, opérateurs de réseau, eh bien, de fonctionner en cellule de crise comme nous le ferions en cas de crue centennale. On a beaucoup appris de cet exercice. Et ce que montre le retour d'expérience, c'est que nous sommes aujourd'hui capables, grâce aux investissements qui ont été réalisés, de retarder au maximum le moment où nous opérons des coupures préventives. C'est-à-dire que très concrètement, aujourd'hui, nous sommes capables de continuer à alimenter Paris, même si la Seine a déjà considérablement monté de niveau. Et très concrètement, nous continuons à opérer notre mission de distributeur, même lorsque le métro se sera arrêté et même lorsque un certain nombre d'autres opérateurs auront dû malheureusement arrêter leur activité. Dès lors qu'il y a une alerte crue, ERDF se met en ordre de bataille, en cellule de crise, un modèle qui est éprouvé, un modèle organisationnel qui fonctionne et qui fonctionne très bien. Et immédiatement, nous mettons en œuvre un certain nombre de dispositions très concrètes. Par exemple, nous installons des aquabarrières à proximité d'un certain nombre de postes électriques afin de les protéger de la montée des eaux, que ce soit par submersion ou par résurgence.
Parallèlement à ça, au moment de la phase aiguë de la crise, nous sommes capables de mobiliser en 24 heures maximum la FIR, la force d'intervention rapide électricité, qui permet très concrètement de faire venir plusieurs centaines, plusieurs milliers s'il le faut, d'agents ERDF de toute la France en capacité de venir intervenir sur la zone impactée par la crise pour permettre de rétablir l'électricité le plus rapidement possible. Alors le rôle du RDF, bien sûr, c'est d'assurer, après la décrue, une remise en route la plus rapide possible du réseau électrique et permettre aux Parisiens d'être à nouveau alimentés. Que ces opérations de réalimentation pourront avoir lieu au maximum dans les 5 jours après la décrue totale et la fin de la phase aiguë de la crise.